d'ordre là c'est les n'a chanté la Dessalines nous qui c'est hymne national nous, c'est pour nous accompagner de drapeau noir et rouge là qui c'est vrai drapeau peuple haïtien et qui c'est vrai drapeau papa Dessalines non sous dit la Dessalines soit chanter la Dessalines mes amis ou doit accompagner la Dessalines de drapeau Jean-Jacques Dessalines et n'a salué peuple haïtien qui c'est vrai peuple bon Dieu qui c'est vrai peuple élu peuple haïtien qui c'est vrai peuple que bon Dieu choisit m'a rappelé nous encore une fois que Haïti est le temple de Dieu sur la terre. Jean-Jacques Dessalines est le Fils de Dieu, le Christ, que Dieu avait envoyé encore une autre fois sur la terre pour libérer le monde. Jean-Jacques Dessalines est le libérateur du monde. Il faut se le rappeler que le vrai nom d'Haïti, c'est Empire d'Haïti. Haïti, H-A-Y-T-I. La vraie constitution d'Haïti est celle du 20 mai 1805. La constitution impériale du 20 mai 1805 et les vraies couleurs du drapeau haïtien sont noir et rouge. Et ça qui est intéressant, jeudi à là, moi gagné de bonnes nouvelles pour nous. Moi gagné de bonnes nouvelles pour nous par rapport à la mission jeudi à là. Gagné des suivis qui a fait par rapport à plan de développement de l'Empire d'Haïti. Et au cours de la semaine, il y a un pile frère axe nous qui dans la diaspora qui t'a contacté nous et pour être capable de faire nous part et de comment yo capable d'aider à travers plan pour université. Mais permettez-moi de ça, nous sommes déjà en contact avec un paquet haïtien qui gagne fait de hautes études, qui gagne grande expertise. Mais après appel que nous avons fait, à côté nous avons annoncé des personnes haïtiens qui vivent à l'étranger ou soit en Haïti, qui gagnent expertise, qui fait de grandes études, qui a aidé nous dans le cadre université à contacter nous. Et dans ce semaine, nous te joignent et en quantité te contacter nous. Et ça qui est intéressant, gagnent qui gagne expertise, gagnent haïtien qui gagne expertise dans la question faire robot qui t'a contacté nous. Et dans la robotique, il y a haïtien qui gagne expertise dans les affaires aéronautiques et il y a qui dit que la travaille dans une compagnie qui fait avion. Il y a tout qui gagne expertise dans la télécommunication. Il y a une quantité de médecins haïtiens qui contactent nous. Et surtout, il y a un frère, nous avons un compatriote haïtien qui est un médecin et professeur d'université à la retraite, qui fait toute carrière professionnelle l'autre bois, qui contacte nous et qui te fait nous une proposition. Même si proposition que te fait nous te plan ça déjà, le plan ça te inclus dans le plan de développement de l'Empire d'Haïti déjà, mais il est important pour moi capable de dire que ça te dit nous, même si ça te dit nous comme proposition, te dans le plan déjà. Par exemple, par rapport, il te fait une proposition, il te dit nous que l'important pour nous doter chaque campus universitaire au moins de l'hôpital moderne, un hôpital de standard international qui gagne dans figure. Songez dernièrement, les mots venu présenter le plan de développement de l'Empire d'Haïti ou plan de développement Empire Haïti. Côté nous te dit que par rapport à plan de développement ça, nous avons besoin des Haïtiens formés qui ont expertise qui pour capable atterrir plan ça. Et nous te dit que pour atterrir plan ça, nous avons besoin d'Haïtiens qui formés. Et peut-être ça, nous mettons sous pied une université qui est l'Université de technologie et de technique Empire d'Haïti. Et ça qui est intéressant, dans l'université, nous te dit comme ça que l'université ça a gagné 10 campus universitaires à travers le pays. Ça veut dire que à raison de un campus universitaire par département. Et ça qui est intéressant, chaque campus universitaire ça pourra le connecter en réseau. Nous songez noter de ça. Et bien justement, on a gagné une partie médecine là et mes compatriotes ça qui c'est un médecin et
professeur d'université à la retraite, il était proposé nous, même si nous avons ça dans le plan déjà, pour nous doter chaque campus universitaire qui dans chaque département d'un hôpital moderne qui de standard international et tout qui gagne dans Figil. Et ça qui est intéressant, il était avancé des raisons. Par exemple, le fait que ou a gagné un campus universitaire dans chaque département et chaque campus universitaire ça ou gagné des médecins que nous pourrons former non seulement des médecins, des professionnels de la santé, et bien dans ce cas, et professionnels de la santé ça va avec médecins, le fait que vous dotez chaque campus de l'hôpital moderne de standard international qui est dans Figil, premièrement, et médecins ça yo avec professionnels de la santé ça yo a besoin d'un hôpital pour capable pratiquer. Et deuxièmement tout, population qui dans le département ça, au lieu par exemple on joue grande danse pour un petit problème santé, pour l'obliger pour un bus pour monter Port-au-Prince, ce n'est pas nécessaire. Grâce à l'hôpital de standard international ça, et l'hôpital moderne ça, il y a des gens qui dans le département grande danse, il n'est pas obligé de monter Port-au-Prince, il est obligé de rester dans grande danse pour capable prendre soin. Ça veut dire que l'hôpital ça est capable de desservir la population qui est dans le département. Troisièmement, ça qui est intéressant, pas oublier dans le cadre plan de développement de l'Empire d'Haïti, nous t'ai expliqué que le tourisme prend un axe extrêmement important pour rentrer comme dans le pays. Et bien dans ce cas, si on fait tourisme comme un axe qui est extrêmement important, il est nécessaire pour les touristes la venir là, il faut capable rassurer. Meilleure façon pour rassurer, c'est que s'il y a une urgence, s'il y a une emergency dans le pays, à la visiter le pays, au moins il est sûr que gagne l'hôpital moderne dans chaque département, un hôpital de standard international, un hôpital qui gagne dans Figil, au moins s'il y a un malaise, s'il y a une emergency, il connaît, il peut aller prendre soin. Quatrièmement, ça qui est intéressant tout, et gagner avec l'hôpital ça que le fait que nous pourrons doter chaque campus universitaire de au moins l'hôpital qui gagne dans Figil, l'hôpital moderne, l'hôpital de standard international, ça permet de gagner de haïtiens frères nous sœurs qui sont des médecins, qui sont des professionnels de la santé qui fait carrière dans le domaine santé dans un pays étranger, ça permet que au moins 4, 5, 6 fois par année ou soit 5-6 fois par année, au moins, il y a venir bas l'hôpital ça support. Bon exemple simple. On par exemple, grande danse. Un monde qui saute par exemple docteur mépris l'homme, ou soit nurse, ou soit infirmière et espérancia qui sorti dans grande danse. Lui-même l'a vu dans le pays étranger, c'est médecin, c'est professionnel de la santé. Le fait que vous êtes habitué avec des de l'hôpital de standard international, l'hôpital moderne, grâce à l'hôpital ça permet que vous êtes capable de venir dans la communauté à support en tant que médecin. Vous venez faire bénévolat sans que vous pas nécessairement obligé de payer. Et cinquièmement, ça qui est intéressant, médecins et professeurs d'université a fait nous parler de ça et c'est une très bonne idée. Il fait nous connaître que faut nous offrir l'hôpital ça yo fin construit, faut nous offrir des produits de santé à haïtiens dans la diaspora. Dans quel sens? Pas oublier tout, si faut connaître tout haïtien qui dans la diaspora lui-même li voye comme pour aider familles en Haïti, li vient en Haïti dans question fête champêtre, li vient amuser, le distraire, li dépenser comme. Mais selon ça des économistes dit, il faut comprendre que diaspora voyait moins que 10% de l'argent que le fait en Haïti. Et qui ça nous a proposé li? Pas oublier tout, diaspora lui-même par année ils font budget pour santé. Et bien qui ça passe? Si ce n'est pas une urgence, là nous disons que ce n'est pas une urgence, si ce n'est pas une emergency dans le cas où on est obligé à prendre soin et rapide, si ce n'est pas une urgence, si ce n'est pas une emergency, dans ce cas, nous-mêmes, même Jacques a fait là, nous avons offert des produits de santé à diaspora. Comment on a fait? Et les diaspora, ça lui-même, les vini par exemple pour un week-end, pour une semaine, les vini dans fête champêtre, ou soit vini, nous avons tout profité
offrir un check-up général, offrir un produit de santé qui va permettre que au lieu de dépenser comme ça budget santé ça dans le pays côté l'IA, au moins grâce à l'hôpital moderne et de standard international ça, li capable prendre santé, li capable prendre service ça en Haïti. Et ça qui est intéressant pour nous connaître, nous devons connaître que un haïtien, par exemple, un haïtien qui a sorti Floride qui à destination Haïti par avion, l'a passé 2 fois moins de temps, ou soit l'a venu 2 fois plus rapide que un haïtien qui en Haïti qui a sorti au Cap ou soit au Cap qui parlait Port-au-Prince. Cela veut dire que le fait que nous prenons gagner l'hôpital de standard international ça, nous avons offert et frère action nous qui c'est diaspora qui a à l'étranger des produits de santé et ça permet que nous faisons spécial rabais pour eux. Et ça qui est intéressant, tout ça permet que l'argent ça a été dépensé en dollars US là, ils sont capables de venir prendre service dans l'hôpital là qui parle de standard international. Ça permet que l'hôpital là soit autonome économiquement et ça permet tout plus l'argent rentrer dans l'économie pays. Et on nous continue. Songez que moi t'ai expliqué, moi t'ai fait nous connaître que partout dans le monde, dans tout pays dans le monde, là, dans la question de développement, c'est avec cerveau que vous faites développement. Je t'ai expliqué que 80%, 85%, et chiffre ça m'a dit là, c'est pas chiffre moi non, c'est chiffre organisme international. Organisme international fait comprendre que plus passé 85% de Haïtiens qui plus formés yo vivent à l'étranger. C'est ça nous relève fuite de cerveau, brain drain, c'est ça nous relève une sorte d'hémorragie. Et si 85% de Haïtiens qui plus formés vivent à l'étranger, son façon pour nous comprendre que mettre comme ça cerveau haïtien, le cerveau haïtien c'est pas Haïti, c'est à l'étranger. Et qui ça nous doit connaître? En pile pays utiliser diaspora comme un moteur de développement. Ça veut dire que nous-mêmes, Haïtiens, si nous besoin de faire développement tout bon, il faut nous utiliser la diaspora haïtienne comme un moteur de développement. So, j'aime t'expliquer non? Selon l'organisme international, il y a plus que 85% de Haïtiens qui vivent à l'étranger. Et c'est accès à faire développement, c'est accès à développer le pays. Et bien dans ce cas, même dans l'autre pays fait, faut nous servir avec la diaspora haïtienne comme un moteur de développement d'Haïti. En nous prenons un exemple bien simple. Nous gagnons le Japon. L'empereur japonais, au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, lorsque je dis deuxième moitié du 19e siècle, moi je voulais parler de la période comprise entre l'année 1850 à l'année 1899. Et l'empereur japonais, qui ça le fait? Li te voyons quantité japonais aller étudier, aller prendre expertise, aller prendre connaissance dans le pays étranger. Après ça, et japonais ça yo, te tourné, te vinn utiliser connaissance ça yo avec expertise ça yo pour aider le Japon développer. Et n'a continuer toujours, là on prend par exemple la Chine qui sont maman bœuf, qui sont maman causée dans les affaires économiques, mais majorité ça que la Chine a, majorité investissement que la Chine recevoir, c'est grâce à la diaspora qui à l'étranger. Ça veut dire que la diaspora chinoise est au service de la Chine. Lui permet que la Chine développe tout ça lié à là. Un autre exemple, nous sommes là, la Chine, deuxième puissance économique, le Japon, troisième puissance économique, ils ont développé grâce à la diaspora. Ce qui est intéressant à savoir, c'est la diaspora juive qui a contribué au développement de l'État d'Israël. Qui ça me veut dire? Qui ça me veut expliquer, nous, mes amis? Ou pas obligé de réinventer la roue? Qui ça me veut faire nous comprendre? Ouais, moi-même, nous sommes moi remets culture haïtienne. Nous sommes très conservateurs. Et ça te fait tout, nous-mêmes haïtiens, il faut ramasser ça l'autre pays jeté. Ça veut dire bagay fatra que l'autre pays jeté, nous pas besoin de ramasser. Mais gon bagay qui est important, les gon bagay qui bon qui fait dans un pays étranger, nous ka inspiré de lui. Moi expliquer nous en pile pays
prend yo fait en sorte que diaspora yo servi comme moteur de développement, c'est même déjà tout. Si nous besoin de faire développement pays d'Haïti, comme 85% de cerveau haïtien, 85% de haïtiens qui plus formés, c'est à l'étranger, ça veut dire que faut nous servir avec diaspora comme un moteur de développement. Ça veut dire qu'il faut rapatrier cerveau haïtien. Faut faire en sorte que nous encadrer diaspora, nous servir avec diaspora comme moteur de développement d'Haïti. Et ça qui est intéressant pour nous connaître, partie ça, l'extrêmement important. Et la Chine, le Japon, c'est exemple, c'est deuxième, troisième grande puissance économique dans le monde. Ils ont servi avec diaspora qui pour pousser, qui pour permettre de développer. Mais en plus haïtien, malheureusement, toujours et à minimiser tête ils comprennent, ils pensent que haïtien c'est un petit peuple lié, pays d'Haïti sont un petit pays lié. Mais il y a pile frère Maxime qui suivent et émission ça là qui a demandé qui a dit et ça apôtre Corneille a dit là, tout exemple apôtre Corneille prend, c'est exemple gros pays tant que la Chine, tant que le Japon. Mais combat pour nous connaître. En matière de potentialité, le peuple haïtien est un grand peuple. En termes de potentialité, Haïti est un grand pays, est un grand pays. Parce que combat nous devons connaître là, dans la question économique, dans la question de développement, ou pas obligé d'une gros population, même avec population chinoise là, même avec population japonaise là. Ou pas obligé d'un gros pays, gros territoire tant que territoire chinois. En matière de développement, rappelez-nous, en termes de potentialité, Haïti est un grand pays, le peuple haïtien est un grand peuple. Et ça qui est intéressant, jeudi à la dans l'émission L'Évangile Développement, nous venons parler causer développement. Nous venons parler de la Bible, nous venons parler de l'Évangile tout. Et nous venons expliquer, nous venons faire nous comprendre que malheureusement, il y a un pile frère acteurs, nous chrétiens dans l'église, qui toujours maintenant tête l'église qui sont communauté résumée seulement à prier, jeûner, faire veille de nuit, faire 7 sur 7, faire planer non. L'église pas résumée à ça seulement. L'on prend exemple dans un pile pays développé. L'église servit comme outil de développement, fait infrastructure. Nous toujours dit ça. Il y a un pile grand centre hospitalier, il y a un pile grande université, il y a un pile grande porte. C'est l'église qui construit. Et en plus tout, il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des chefs spirituels dans l'ensemble du pays. Comment ça fait? Ils ont créé des villes modernes côté yo bas fidèles yo habité. Si dans le pays étranger, c'est pas prier, l'église pas se résumer seulement à prier, jeûner, veille de nuit. Si dans le pays étranger tout, l'église en tant que communauté, yo servi yo comme un outil pour capable de faire développement dans l'infrastructure, et bien dans ce cas, nous-mêmes qui chrétiens en Haïti, et bien dans ce cas, pas seulement résumer tête moi seulement prier, jeûner, faire veille de nuit seulement. Ça est important, tout aspect spirituel là. Même dans l'autre pays, ils servi comme outils de développement, ils font infrastructure, etc. Ils impliquent dans le développement pays, c'est même déjà tout, même chrétiens haïtiens, il faut nous impliquer nous dans le développement d'Haïti. Et ça qui est intéressant, aujourd'hui, nous allons parler de belle cause, aujourd'hui, nous allons parler de développement, nous allons parler de l'évangile tout. Et en nous font parler, comme d'habitude, moi, remets présenter tête moi dans l'émission, non pas moi, c'est Kelly Rodney Corneille. Moi, c'est un écrivain, un chercheur dans cause de l'histoire, un entrepreneur et un homme de Dieu. Je encourage tout frère Axum qui suivre moi là, pour y suivre, qui regarder moi là, pour y suivre moi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur page Facebook, non, que ce soit sur YouTube, sur nos panneaux qui c'est Kelly Rodney Corneille. Kelly K-E-2-L-Y, Rodney R-O-D-N-E-Y, Corneille C-O-R-N-E-T. Et m'a dit nous ça. Et il y a un monde qui besoin sur Instagram ou a besoin moi sous nom apôtre Kelly Rodney Corneille. M'a encouragé tout le monde qui a des questions, qui a des suggestions, qui a des demandes de prière, qui veut supporter l'émission ça économiquement, ou soit qui veut par exemple qui a entreprise qui veut staff émission l'évangile développement faire promotion pour eux. M'a dit nous ça. Ouais, chaque fois que ou émission ça, ou gon promotion pour business ou choisir émission l'évangile développement ou bas staff là, ou nous faire promotion pour vous,
Ou aider l'émission ça économiquement. Est-ce qu'on a dit là? Chaque fois, on confie nos sponsors pour capable faire promotion pour vous, ou aider l'émission économiquement. Tout le monde qui a des questions, des suggestions, des demandes de prière, est capable de contacter nous sous numéro nous qui c'est 44 66 0091 44 66 0091. Je vais rappeler nous encore une fois que l'émission L'Évangile Développement, c'est une émission qui est là pour former spirituellement, intellectuellement et civiquement. Et il faut toujours se le rappeler, un bon chrétien est un bon citoyen. Si c'est chrétien ou pas bon citoyen, c'est qu'on n'est pas un bon chrétien. Parce que un bon chrétien est un bon citoyen. Et même si nous dit dans l'émission, peu importe couleur de peau, peu importe origine sociale, et même si vous n'avez pas de chance faite sur le bout de terre sacré, ça, qui c'est un pays d'Haïti, dès que vous avez ça haïtien dans vous, ou c'est haïtien. Ça, extrêmement important. Et verset, comme émission aujourd'hui là, c'est une continuité de émission dernièrement. Nous avons servi avec même verset ça qui a servi de support à l'émission aujourd'hui, c'est Proverbe 6 verset 6. Proverbe 6 verset 6, il dit va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Version créole a dit ou même paresseux, al prendre leçon dans mes fourmis, aller ouais j'ai envie pour m'aider comprendre la vie. Qu'est-ce que ça m'a dit nous mes amis? Fourmi c'est pas un hasard qui fait la Bible vous aller prendre leçon dans mes fourmis. Fourmi travaille dur, il travaille en équipe, il travaille avec intelligence. Si une communauté, un monde, un pays qui décide et prend fourmi comme modèle, comme exemple, parce que fourmi travaille dur, travaille en équipe, travaille avec intelligence, et communauté ça, pays ça, monde ça a fait succès, pays ça a développé. Permettre que moi-même me partager avec nous avant que nous continuions, nous rentrer directement, avant que nous rentrions directement dans le sujet aujourd'hui là, permettre que nous partagions avec vous rapidement une expérience que moi-même je fais avec mon Dieu. Moi, rappelez-moi, et avant que moi commencé le ministère, moi, bon Dieu t'a montré que moi t'a prêché l'évangile dans tout le pays. Non seulement il t'a montré que t'a prêché l'évangile dans tout le pays, mais bon Dieu t'a montré que t'a bâti l'école professionnelle pour jeunes. Non seulement bâti l'école professionnelle, mais tout fait formation culturelle et artistique pour eux, gens qui converti, apprendre à lire et écrire. Et moi, Max Staff, t'a planté pied bois, t'a fait promotion pour le boisement. Qui ça me veut dire nous là? Moi veut dire nous que le ministère moi en tant qu'homme de Dieu, c'est un appel, c'est une vocation, c'est bon Dieu qui relève pour faire un travail pour lui. Mais ça qui est intéressant pour nous toujours connaître, pas de prêcher l'évangile sans faire social. Est-ce que pas de prêcher l'évangile sans faire social. La preuve en est bien grande. Même Jésus, au cours de son ministère sur la terre, l'elle t'a prêché dans le ministère il était fait social. Il était ba moun yo manger, il était nourri moun yo, il était guéri moun yo, soigner moun yo. Qui ça moi veut faire nous comprendre? Nous voulons faire nous comprendre pas de prêcher l'évangile sans faire social. Encore une fois, avant que moi commencé le ministère, mon bon Dieu t'a montré, mon Dieu t'a révélé avant que je commence le ministère, moi, il t'a montré que moi t'a prêché l'évangile dans tout le pays. Non seulement prêcher l'évangile, bâtir l'école professionnelle pour jeunes, faire promotion culturelle et faire formation culturelle et artistique pour eux, gens qui convertissent à apprendre à lire et écrire. Et surtout, moi, Marek Staff, nous t'a planté puis bois, nous t'a fait promotion pour le boisement. En résumé, soit ça, pas bien prêcher l'évangile sans faire social. Question, invitez mon l'église. Chaque jour, venant jeune chaque jour, et moun sa lui-même, il a 20 ans depuis qu'il est converti dans l'église, après 20 ans, avant de rentrer dans l'église, il pas de connaître lui, après 20 ans dans l'église, toujours pas connaître lui. Si moun sa toujours pas connaître après 20 ans dans l'église, c'est pas l'évangile l'a fait. Parce que l'évangile a un aspect social là-dedans. Jésus, bon preuve là que pas de prêcher l'évangile ça fait social. Ça veut dire que ou même pasteur, ou même homme de Dieu qui est dans l'église, pas seulement la faire mon prier, je ne fais vers Dieu, ne fais bouche blesse seulement, mais il faut faire moyen pour améliorer les conditions de la vie et dans le sens que apprendre à lire écrire, mettez dans l'école professionnelle pour capable de métier dans le faire utile communautaire, à son abletou là, planter plus bon quantité de l'autre bagaille. Un bon chrétien est un bon citoyen. Soit ou du chrétien ou pas bon citoyen, on n'est pas chrétien. Ça, extrêmement important. Dans le cadre émission et jeudi là, dernièrement, nous avons
présenter le plan de développement de l'Empire d'Haïti. Et nous faisons un petit résumé tout petit et rapide de qui ça plan ça teye. Nous te présenté le plan de développement de l'Empire d'Haïti ou plan de développement Empire Haïti. Côté nous te expliqué, nous te montré par rapport à plan de développement ça, nous avons besoin des Haïtiens formés qui peuvent atterrir plan ça, qui peuvent exécuter plan ça. Pour nous capables et jeunes monde qui formés, pour nous capables de former moun yo, et bien dans ce cas, nous avons une université qui est appelée Université de technologie et de technique de l'Empire d'Haïti. Et UTTEH. Et ça qui est intéressant, moi, j'ai expliqué que l'article 11 de la Constitution impériale du 20 mai 1805 lui fait obligation que tout citoyen doit avoir un art mécanique. Ça veut dire art mécanique, là, en résumé, il veut dire métier. Et Papa Dessalines te connaît que un citoyen, un pays, faut être capable de contribuer à développement pays. Et bien dans ce cas, il faut le métier, il faut le bagage que lui compte faire. C'est l'article 11 de la Constitution du 20 mai 1805 qui inspire nous pour l'aspect universitaire. Et nous t'ai expliqué, ça qui est intéressant, nous t'ai dit que l'université, ça a bien deux parties. Une partie, c'est une partie universitaire, côté automatiquement, on a un papier bac 2, côté on a aller passer un concours, et passer un concours pour être capable de rentrer dans l'université, ça parce que c'est sous base excellence que nous parlons pour la majorité mounio. Et deuxième partie dans l'université, c'est partie technique là, et que à partir de 9e année, pour gagner papier 9e année, papier l'État 9e année, et puis ou même ou pour passer un petit test, et puis pour capable aller dans la partie technique là, qui c'est partie professionnelle là, qui c'est partie manuelle là, côté ou apprendre profession qui de tous les jours, autant que plomberie, électronique, mécanique auto, par exemple technique d'agriculture, etc., etc. Et Gomba est extrêmement important pour nous comprendre. Tout le monde dans un pays pour capable vivre dans un pays pour capable faire comme faut avoir un métier. Tout le monde doit avoir un métier, mais c'est pas tout le monde qui est obligé de faire l'université. C'est extrêmement important. Il y a des gens qui toujours pensent dans la tête pour vivre, ils sont obligés de faire l'université. C'est pas décourager moi-même pour faire deux. Même pas décourager moi de faire l'université. C'est pas ça me dit non. Moi je dis comme ça que l'important lorsqu'on jeune garçon jeune fille pour capable gagner un métier dans main pour vivre. Mais ou une obligation pour un métier mais pas veut dire faut ou faire université. Les petits moun soit jeune garçon soit jeune fille depuis la 9e année, il y a possibilité un métier manuel. Mais ça permet que du temps que le finit faire philo, ça permet que lui-même et que les minimum économique, les autonomie financière et après ça s'il décide de faire études, il pas dépendre de parents, il a toujours l'école dans l'université et puis lui-même l'a exercer métier manuel, il laisse ça, il a besoin faire copie, il a besoin faire des de bagages, c'est pas maman papa le demander mais il connaît que les métiers déjà dans même. Ça extrêmement important. Et deux parties universitaire là, partie technique là. Nous t'expliquer que université ça qui c'est université de technologie et de technique et de l'Empire d'Haïti, UTTEH, et lui-même, il a gagné 10 campus universitaires, à raison de un campus par département. Combat extrêmement important pour nous connaître, mes amis. Ou pas qu'à penser le développement d'Haïti en bloc, non. Soit penser développement pays d'Haïti, ou doit penser développement pays d'Haïti par département pour que ça parce que chaque département a une potentialité, a une bagage que au offrir pays. Même ça on planifié pour l'ouest, ou pas qu'à planifier pour Grand'Anse, pour sud, pour nord, pour centre, etc. Pour l'Antibonite, etc. Ça veut dire que chaque département a une potentialité par eux, ou doit planifier développement pays par département. Et nous t'expliquer que chaque campus universitaire ça yo à raison de 10 campus universitaires, à raison de un campus universitaire par département, nous expliqué que chaque campus, 10 campus a connecté en réseau. Ça veut dire que si on a fait, et tout étudiant qui est dans le campus dans le nord, qui est dans le campus dans le sud, là, a bien possibilité pour être capable de suivre quoi tout. Ça, extrêmement important. Et nous t'ai expliqué que 85%
nous devons expliquer que 45% de Haïtiens qui peuvent former à vivre à l'étranger. Et nous avons un pile Haïtien qui a fait succès, qui fait de hautes études, qui est dans grandes institutions internationales, que ce soit et même organismes internationaux et même tout de grandes universités. Et en pile Haïtien ça yo, nous en pile nous en contact avec yo prêt pour aider, pour supporter dans le sens pour yo capable faire transfert de connaissances avec tout gars qui dit que yo intéressé mais pas à cause de l'insécurité qui a Haïti actuellement là, yo pas veut venir et bien qui proposition de venir dire pas un problème pour faire cours ou pas nécessairement obligé présent et bien essayer de cours c'est en ligne que vous faire ça veut dire que li mettre côté lié à là capable faire cours et puis on a des assistants professeurs dans salle là et il y a des professeurs tout et il y a des moments dans cours présent sur nécessaire en Haïti et bien ça nous a fait et bien dans ce cas là pour un avion il n'y a pas même besoin de descendre dans l'ouest on y prend un avion et puis nous planifier nous faire en sorte que lui descende directement dans le département côté de besoin là parce que malheureusement toujours mettre dans tête tout que Port-au-Prince c'est Haïti non l'ouest pas Haïti et ça vient faire tout très souvent là où l'ouest a un problème et comme si c'est tout pays à gagner ça extrêmement important et nous t'ai expliqué que dans l'idée pour faciliter étudiants yo et depuis le commencement études là il y a des cours pratiques de français d'anglais d'espagnol pour qui ça et premièrement pour capable faire une ouverture d'Haïti au monde entier et deuxièmement tout songez que les professeurs ça qui fait de grandes études ça doctorat etc. c'est un ensemble de professeurs qui études que vous faites c'est dans des langues étrangères que vous faites. C'est vrai que vous parlez créole, mais le langage technique, c'est dans la langue étrangère. Dans l'idée pour faciliter les professeurs, nous avons des cours de français, d'anglais, d'espagnol, des cours de langue pratique à étudier. Ça permet que si le professeur veut faire cours en anglais, il n'y a pas de problème, l'étudiant va comprendre normalement. S'il veut faire cours en espagnol, l'étudiant va comprendre normalement. Et ça permet tout que masse de connaissances que ce soit sur Internet, là, etc., dans question de documents qui sont disponibles en anglais, en espagnol et en français, ça permet que soient accessibles à étudiants qui sont dans l'université. Et nous t'ai expliqué que, dans le cadre de l'université, par exemple, que ce soit partie médecine, toute partie scientifique, on connaît que qui a servi à développement au pays, qui gagne dans la figure, n'a fait en sorte que nous ayons partie scientifique dans l'université. Par exemple, que ce soit en médecine, il y a un jumelage entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, c'est médecine côté, nous gagnons dans l'université, l'État, dans l'université, dans le côté à bord comprimé, à bord produits chimiques, etc. Et médecine traditionnelle, là, c'est ça côté utiliser plantes pour soigner les gens. Il y a un jumelage entre médecine conventionnelle et médecine traditionnelle. Dans l'agronomie, on dit tout ça que nous avons tenu compte de culture haïtienne, haïtien manger bio, etc. Nous t'ai expliqué tout et pour question et construction, génie civil, etc. Nous pourrons tenir et l'université pourra tenir compte de réalité climatique haïtienne. Et parce que Haïti tout souvent exposé à ça nous les cyclones et Haïti dans notre réalité tout c'est risque sismique. Ça veut dire que construction et en plus de culture tout construction doit tenir compte et de réalité climatique haïtienne et réalité sismique là. Et non seulement ça tenir compte de culture haïtienne. Songez que nous-mêmes haïtiens, nous c'est petite l'Afrique. Ça extrêmement important. Et dans la partie technologie, nous t'expliquons toute science qui gagne dans figure, toute science qui a servi à développer un pays d'Haïti, par exemple robotique, intelligence artificielle, informatique, etc. Nous, nous pas enseigner dans la partie technologie. Ça pourra permettre que Haïtiens capables rattraper le temps perdu, rattraper le retard technologique, et deuxièmement, tout ça va permettre que Haïti capable de passer au ensemble de pays dans les affaires technologiques. Et en plus tout, nous t'ai expliqué que il y a une quantité d'axes que nous pouvons utiliser dans le cadre plan de développement ça pour capable faire développement pays. Par exemple, nous prenons l'exemple de axe tourisme. Nous t'ai expliqué que par rapport à la potentialité que Haïti gagne, que ce soit dans la culture qui est riche en pile, que ce soit dans l'art qui est extraordinaire, et
quand il s'agit de histoire nous qui que une histoire unique pas l'autre peuple qui gagne dans ce cas avec 3OJ fait ça et avec potentialité ça que nous gagnons des dizaines de millions de touristes qui viennent visiter nous chaque année et Haïti a une potentialité pour capable venir la première destination touristique nous avons une potentialité il suffit que nous-mêmes nous fassions ça pour Haïti capable venir première destination touristique. Nous t'expliquer que dans la partie axe tourisme, Haïti nous a fait au moins pour pipiti 8 types de tourisme. Nous t'expliquer 8 types de tourisme. Et avec ça tout, Haïti, grâce à la potentialité Haïti gagne, nous sommes capables de venir la première destination touristique au monde. Et en nous rentrer directement ça, dans les années 60, attendez bien ça m'a dit là. Dans les années 60, faculté de médecine en Haïti était 10e faculté de médecine au monde. Ça entendez ça? Faculté de médecine était 10e faculté au monde en termes de qualité, etc. Et pour développer Haïti, c'est ressources Haïti qui pour développer Haïti. Ça veut dire c'est graisse cochon qui pour de cochon. Et moi t'expliquer nous que nous sommes en contact avec une quantité patriote qui était venu proposer nous dit mais comment on aider mais qui ça est capable de faire et surtout nous t'expliquer au gagnons un médecin et professeur d'université à la retraite qui t'a fait nous ensemble de propositions et monsieur ça compatriote ça lui dit nous que il était quitté Haïti il était petit monde sur Duvalier et il dit que il arrivé l'autre bord professionnellement réussi tout ça que il voulait tout rêve professionnellement il a réalisé tout rêve il explique nous que petit Lionel qui a fini université il a travaillé il a fait petit et ça qui est intéressant il fait nous connaître que il songeait longtemps rêve c'était à un certain moment il va prendre retraite en tant que médecin c'est à passer retraite en Haïti lui-même inviter d'autres collègues médecins même Javel, pas obligatoirement c'est seulement haïtiens et étrangers de bonne volonté venir à faire clinique en Haïti pour aider population dans les affaires santé. Il te dit ça c'est ça et ça rêve il dit comme ça que côté li a là actuellement là il en retraite il senti une nuit et Freddy tout le temps il dit comme ça que t'a bien mais venir dans pays et pour dans pays non seulement passer retraite mais profiter tout de expertise ça gagner pour non seulement pour faire clinique pour l'aider mais tout pour être capable de faire transfert de connaissances à ça les connaît dans l'université haïtienne et il dit que les que me présenter le plan de développement de l'Empire d'Haïti ou plan de développement Empire Haïti il était apprécié plan était vraiment content ça fait en contact avec même il était fait une proposition ça même si un peu la proposition que le fait nous te gagner un plan il va expliquer nous que chaque campus universitaire il faut nous doter au moins de l'hôpital moderne, l'hôpital de standard international, l'hôpital qui gagne dans figure. Et ça qui est intéressant, il dit qu'il y a plusieurs retombées économiques et sociales qui sont capables de sortir à partir de l'hôpital ça que nous mettons dans chaque campus. Rappelez-nous que l'université a bien 10 campus universitaires à travers le pays à raison de un campus universitaire par département. Et chaque campus universitaire, il y a doté d'un hôpital moderne, d'un hôpital qui gagne dans la figure, d'un hôpital de standard international. Pour qui ça? Premièrement, parce que Haïti, Jean Lia, là, si n'a pensé développement pays d'Haïti, il ne faut pas penser développement pays d'Haïti en bloc, mais penser développement pays d'Haïti par ça nous capable par département. Dès que nous dotons chaque campus universitaire d'un hôpital moderne, d'un hôpital qui de standard international, nous prenons fini, d'un hôpital de standard international, un hôpital qui gagne dans la figure, ça permet que premièrement, et médecins avec professionnels de la santé ça que nous avons formé dans le campus universitaire, il y a au moins un hôpital pour être capable de faire pratique. Deuxièmement, tout, ça permet que population dans le département est capable de venir à l'hôpital pour capable prendre soin.
Troisièmement, ça permet que, comme le tourisme, pour un axe important, ça parle rassurer le tourisme, l'elle connaît que le pays que le vient là, il y a au moins 10 hôpitaux de standard international, ça rassure pour qu'il y ait une urgence, emergency, dans ce cas, qu'on est un côté capable de prendre soin. Quatrièmement, ça va permettre que il y ait des Haïtiens, des professionnels de la santé, des médecins qui travaillent l'autre bois, ça va permettre que eux-mêmes sont habitués avec l'hôpital moderne, l'hôpital de standard international, l'hôpital qui est dans la figure. Ça permet que plusieurs fois par année, ils viennent et faire bénévolat dans l'hôpital et ça permet tout nous capables d'offrir des produits de santé haïtiens qui dans diaspora. Ça veut dire que d'expliquer nous et comme haïtien vaut pour des familles au soir viennent distraire dans fête champêtre, c'est environ c'est moins que 10% de l'argent que vous faites dans le pays étranger. Si nous-mêmes nous offrons la possibilité de des soins de santé qui viennent en Haïti grâce à l'hôpital moderne ça même Jean Cuba fait, ça permet que budget yo te fait pour santé. Si c'est urgence, yo ka prendre soin à côté. Si c'est emergency, yo ka prendre soin à côté. Mais si c'est pour urgence, yo ka venir en Haïti pour un week-end, pour une semaine, pendant que yo vinn distraire yo vinn distraire dans plage, etc. dans fête champêtre. Yo ka tout venir font check-up général. Yo capable venir pendant un week-end, pendant une semaine, ba connaît combien de temps, yo vinn prendre soin santé. Ça permet que vous font rabais pour yo. Ça permet que l'argent ça yo te pas dépenser dans pays étranger. Yo pral vin baili dans Haïti plutôt ça permet que l'hôpital chaque grain l'hôpital ça dans chaque département à raison de 10 l'hôpital ça à travers le pays ça permet que yo gon autonomie financière et ça permet que plus l'argent rentre dans le pays est-ce qu'on a me dire là plus l'argent rentre dans le pays et m'a rappelé nous encore une fois que dans le cadre émission l'évangile de développement pour nous faire un résumé pour nous finir nous te expliquer que même gens en pile pays fait, la Chine fait, le Japon fait, ils servi avec diaspora comme un moteur de développement pour le pays. Et bien dans ce cas, nous-mêmes, nous ne sommes pas obligés d'inventer la roue. Automatiquement, on a pensé développement d'Haïti, nous devons penser développement d'Haïti, nous devons faire la diaspora haïtienne un moteur de développement d'Haïti. Pour qui ça? Organisme international fait qu'on est que 85% de Haïtiens qui peuvent former, c'est à l'étranger à vivre. Et où développer le pays avec cerveau. Comme 85% de cerveau nous à l'étranger, et bien dans ce cas, il faut rapatrier le cerveau et il faut servir avec la diaspora haïtienne comme un moteur de développement pour Haïti. Et moi, pour nous finir, gagner dans 4 émissions l'évangile développement que ça nous mène nous faire, nous mettons un petit rubrique pour les gens qui ont un business qui t'a un staff émission l'évangile développement contactez-nous. Gagner sous besoin de sandales cuir qui sorti Haïti, sous besoin d'une mascriti, contactez Jenny qui vive Canada dans 514 975 72 47 514 975 72 47. Si ou même ou besoin sandal cuir qui sorti Haïti ou besoin d'une mascriti, contactez Jenny qui vive Canada dans 514 975 72 47 514 975 72 47 514 975 72 47. Et je rappelle nous encore une fois que dans le cadre plan de développement de l'Empire d'Haïti, l'important, même gens dans l'autre pays, ils servent avec diaspora comme moteur de développement, la Chine vers ça, la Chine deuxième puissance économique. Et si nous-mêmes Haïtiens n'avons pas ce développement, la diaspora haïtienne doit servir comme un moteur de développement d'Haïti. Je rappelle nous, tout le monde qui a des questions, des suggestions, des demandes de prière, qui veulent supporter l'émission économiquement, et qui gagne business, qui gagne entreprise, qui a un staff émission l'évangile de développement faire promotion pour eux. Bon, me dis ça. Chaque fois où gagne business ou gagne entreprise ou choisit émission l'évangile de développement pour faire promotion pour eux, c'est supporter nous économiquement, oui, c'est important, oui, parce que ce staff-là a besoin de moyens pour être capable de continuer à fonctionner. Et chaque fois que vous faites promotion pour vous, c'est supporter nous. Tout le monde a des questions, des suggestions, des demandes de prière. Tout le monde qui veut supporter l'émission économiquement, ou une entreprise, ou veut staff émission l'évangile de développement faire promotion pour vous, et contactez-nous sur 44 66 0091 44 66 0091. Je rappelle nous encore une fois que moi et nous, bon Dieu bénis nous. À la prochaine. Merci un peu.